Eh bien, on commence alors. Bienvenue, je suis ravi d'être ici. Je suis parti tôt ce matin pour arriver, tôt, pas si tôt parce que c'est pas si loin, de Paris, sous la pluie, et j'arrive sous le soleil, donc ça commence bien. Et puis dans ce magnifique FRAC, Fonds régional d'art contemporain du Centre-Val de Loire, il y a un lien entre l'art et l'industrie. Euh, à ce encouragement, tous les comités s'appellent Comité des arts chimiques, des arts mécaniques, construction et beaux-arts. Donc ça fait sens pour moi et j'adore l'art contemporain. Un mot de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, ça remonte 220 ans, il y a 220 ans. L'idée est intéressante par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est Bonaparte, qui était le premier consul à l'époque, qui se dit, voilà, il y a un truc qui se passe en Angleterre, ça s'appelle l'industrie. C'est intéressant, il faudrait qu'on fasse la même chose en France. Et en Angleterre, ils avaient monté une société d'encouragement pour l'industrie, justement pour réunir à la fois les scientifiques, les industriels et puis les fonctionnaires, les politiques. Et Bonaparte a dit il faut qu'on fasse la même chose, donc il a fondé la société d'encouragement. Et son premier président de la société d'encouragement était Chaptal. Et Chaptal était ministre de l'Intérieur et du Commerce, parce qu'à l'époque l'industrie ça n'existait pas, de Bonaparte et de Napoléon ensuite. Et Chaptal, c'est celui qui a créé par exemple les préfets et puis qui a revitalisé les chambres de commerce. Et il avait compris, en plus il est né de la région, du sud, il avait compris que l'industrie, ça ne se ferait pas à Paris, et qu'il fallait absolument monter des écosystèmes dans les territoires. Donc il a dit à tous ses préfets, vous montez une société d'encouragement dans vos territoires, vous faites adhérer les scientifiques, les entrepreneurs, les politiques, et vous commencez à trouver du foncier pour monter des usines. Et comme on est à une période à peu près similaire, c'est pas la première révolution industrielle, là il fallait l'inventer, mais on est à une période où il faut réinventer quelque part l'industrie, je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose. Et alors je suis allé voir territoire, etc. Je suis allé voir la Banque des territoires, et je leur ai dit, on va faire ça. Et ils m'ont dit, voilà, super, on va aller dans les territoires. Et ça fait 2 ans que tous les mois ou tous les 2 mois, on se déplace dans un territoire. Et on fait le Tour de France, comme peut le faire également la BPI avec le Tour de, hein, le French Tour, voilà, French Tour. Voilà. Donc, et on a un accueil incroyable. Et on a un accueil incroyable, en particulier des collectivités locales. Et donc, il se trouve que je suis conseiller régional également, donc c'est quelque chose qui me parle, et je découvre un peu ce monde des régions, et comment les régions sont justement moteurs, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient auparavant, en matière de réindustrialisation et en matière de réalisation durable, parce qu'elles s'intéressent également au développement durable. Voilà, je ne vais pas être trop long, parce qu'autrement je suis inénarrable sur l'histoire de la société d'encouragement. Je voulais surtout remercier alors, la Banque des Territoires. Je crois que... Voilà, je sais pas, voilà. Je voulais remercier la région, monsieur le vice-président, également l'UIMM, voilà. Monsieur le président également de... Si, si. Et puis tous les acteurs qui sont ici. Et puis Sylvie Grandjean, qui a été longtemps présidente du comité des arts mécaniques de la société d'encouragement, et qui est une ETI de la région, exactement, et qui s'occupe du mouvement des ETI. Voilà, et bien écoutez, je vais vous passer la parole au vice-président, chargé entre autres des mobilités. Oui, entre autres. Donc c'est vous qui allez introduire un peu le sujet, hein, et je vous passe un micro et je vous laisse la place.